Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, c'est la première foire aux questions de ma chaîne. Et ceci en fait depuis que j'ai commencé YouTube en août 2013. Alors, je ne l'avais pas fait sur mes deux chaînes précédentes, à savoir Post Ciné et Série Mania. C'est l'occasion de pouvoir enfin répondre à toutes vos questions qui ont été nombreuses. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier vraiment chaleureusement de toutes ces questions posées. Alors, il y a eu vraiment un bon panel et je vais essayer de vous répondre du mieux possible en prenant les questions qui sont pour moi les plus pertinentes. Et je vais aussi remercier tout particulièrement Franck Fringrill, qui a été celui qui m'a posé vraiment le plus de questions. Et je tiens vraiment à te remercier spécialement, car tes questions ont été vraiment nombreuses. Et je vais tenter d'y répondre. C'est parti. Pour moi, c'est une question fondamentale avant de commencer cette foire aux questions. Évidemment, c'est une évidence même, car il m'est posé de Lek Gamingil. Pourquoi avoir commencé YouTube? C'est vraiment une évidence même pour que je réponde, parce que pourquoi pas moi? Autrement dit. Et avant, je critiquais sur allociné.fr, le célèbre site francophone consacré au cinéma et aux séries télé. Et puis, je trouvais que je n'arrivais pas vraiment... la manière d'écrire ne remplace pas celle de parler. Et également, je me suis dit, comme je souffre d'une certaine réserve, voire méfiance, et aussi timidité, j'ai décidé de me lancer dans la critique vidéo sur YouTube. Pour moi, c'est une thérapie. Parce que déjà, c'est pour la confiance en soi. Ça m'aide vraiment d'une manière extraordinaire. Je tiens vraiment à le préciser. Aussi, ça permet de vraiment dire ce que j'ai au fond de ma tête en direct. Et vraiment, je veux essayer de vous faire partager toute ma passion que j'ai pour le 7e art et toutes mes impressions plus détaillées que certains youtubeurs qui sont qui sont critiques sur YouTube. C'est une majorité masculine, très peu féminine, vraiment. C'est vraiment rare de trouver une femme qui critique d'ailleurs sur YouTube tout ce qui est sorti cinéma et séries télé. Il y en a, mais franchement, c'est rare. Et moi, ça me fait un bien, et vraiment, c'est un bien fou de pouvoir me libérer de tout ce que j'ai à dire. Et puis toute cette passion qui m'habite, tout simplement, pour pouvoir vous faire partager mes points de vue vraiment le plus complet possible. Alors, encore merci à toi
mon ami que je me trompe pas, c'était de... oui, c'était de Splint et Autrail. Voilà. Vraiment, c'est vraiment une super question. Mais il y en a bien d'autres aussi. Je vous rassure. Que de polyméthyle, que disent tes proches de ta chaîne? Post-scriptum, veux-tu un petit design pour ta chaîne, vu que je suis assez calé en design? Eh bien, ils disent, ben, c'est bien de faire ce que tu fais, mes proches étant, eh bien, mon proche entourage, ma mère et mon meilleur ami, et ils m'encouragent, bah oui, ils me disent que c'est bien, c'est un bon moyen pour moi de, eh bien, de pouvoir dire les choses. Quant au petit design pour ta chaîne, eh bien, si tu veux parler du logo que j'ai, eh bien, en page de présentation de ma chaîne, hein, le logo actuel qui eh bien, correspond aux illustrations du 7e art, hein, du cinéma, avec la bobine de cinéma et différentes choses comme le clap, eh bien écoute, non, parce que celui-ci me convient parfaitement. De Lake Gamingil. As-tu déjà regardé The Walking Dead? Franchement, non. Le thème des films de zombies ne me passionne pas particulièrement. Je les regarde, hein, comme eh bien, ce qui est, comme a été le dernier film d'ailleurs de zombies que j'ai vu et qui pour moi est tout simplement le meilleur film du genre concerné. Hein, c'est l'adaptation au cinéma de Dead Rising, d'ailleurs qui repasse sur D17 sur la TNT cette semaine, je le précise, c'est jeudi dans la nuit de jeudi à vendredi prochain. Il y a une rediffusion de Dead Rising à minuit 40. Alors si vous n'avez pas vu ce film qui est pour l'instant introuvable en téléchargement et en support DVD, voyez-le. Franchement, je vous encourage à l'enregistrer parce que pour moi, ben, c'est vraiment, j'ai passé un bon moment. C'est vraiment pour moi même une des meilleures adaptations au cinéma d'un jeu vidéo. Alors regardez-le. Quant à voir une série consacrée à ce thème, je sais qu'il y a beaucoup de succès concernant cette série, mais bon, non, ça me dit rien de voir ça. Toujours de toi. Tu me poses aussi plusieurs autres questions. Que penses-tu du film L'Exorciste? Bien, on va rentrer dans la matière. Si tu parles de L'Exorciste, le film de Friedkin, sorti en, que je ne me trompe pas, 1972, il me semble, ou 13, au début des années 1978. Peut-être aussi que je me trompe, c'est sorti en 1978. J'ai un doute sur la date de sortie, mais enfin bon, si c'est bien de ce film dont tu parles, écoute, pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu de ce genre. C'est un film qui n'a jamais été égalé de par, eh bien, son récit, premièrement, le casting qui était vraiment extraordinaire, les acteurs et les actrices. Comment ne pas oublier la petite, si je ne me trompe pas, Linda Blair. Non, je crois que vous me trompez. En fait, la petite qui incarnait la jeune fille possédée. Vraiment, ce film est pour moi tout simplement un classique du genre. Hein. C'est pour les personnes qui n'en ont pas vu, regardez ce film parce que bon, alors il faut le mettre dans son contexte. Hein. On est dans les années 70. On ne peut pas comparer avec ce qui se fait
actuellement toutes qui pourraient correspondre ici, enfin, dans les années 2000, avec ce qui a été fait avant, puisque déjà les effets à l'ordinateur n'existaient pas, et c'était vraiment du cinéma à l'ancienne, c'est-à-dire avec des trucages bien sûr, et du film eh bien, fait par des artisans, je le dis bien, qui travaillaient manuellement. Et maintenant, revoir ce film, enfin je veux dire, moi je le revois volontiers parce que c'est un de mes préférés, mais je peux comprendre que la génération actuelle, c'est-à-dire qui est née dans les années 2000 et 1990, peuvent trouver ce film ringard et ridicule. Bon, je tiens à le rappeler quand même que il y a vraiment une atmosphère gothique dans ce film, je le dis bien, j'insiste sur ce terme, qui est vraiment, eh bien, vraiment extraordinaire. Hein. C'est un film vraiment qui vous scotche sur votre écran. Voilà. Il a ce pouvoir de eh bien, capter l'attention du téléspectateur et aussi le pouvoir de faire que le spectateur s'investisse dans le film. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup, enfin, il y en a, mais pas tant que ça à ce niveau. Bon, le contraire, que penses-tu des scary movies? Personnellement, tu trouves qu'ils se moquent des films d'épouvante? Évidemment, ce sont des parodies. Alors j'ai tous vu et bon, je dirais que c'est bien sympa. J'ai bien aimé, mais ce ne sont pas des films d'horreur, mon ami. Ce sont bien des parodies des films d'horreur. Ensuite, toujours de toi, les Gaming Guild. Pour toi, quel est le top 3 des pays qui produisent les meilleurs films d'horreur? Ah, bien. Ben, c'est une évidence. Les USA. Franchement, ils ont l'industrie vraiment qui domine le monde entier, tout simplement. Il y a tellement de titres de films qui sont au rang de l'Exorciste, par exemple. Et voilà, et en plus, le nombre d'entrées au cinéma, également les ventes en DVD ainsi que produits dérivés. Franchement, le numéro 1, c'est l'Amérique, c'est-à-dire les USA. En deuxième position, c'est dur de ne pas dire un top 3 parce que tellement que eh bien, les Américains dominent et écrasent par leur toute puissance ce domaine que eh bien, c'est dur de mettre en deuxième position un pays, je dirais par eh bien, mimétisme, un certain mimétisme si vous voulez, enfin si tu veux, mais aussi pour les gens qui aiment ce genre, qui eh bien, s'en tirent tout à fait convenablement en produisant des œuvres de qualité, d'autres moins, mais quand même qui ont aussi un savoir-faire qui vraiment eh bien, qui est reconnu. Je dirais l'Angleterre, le Royaume-Uni. Bon, ils ont, sont pas forcément des films spectaculaires, mais qui sont très très bons, comme par exemple, je vous cite Eden Lake, excellent film. J'ai adoré ce film-là. Il faut absolument que vous le voyez. D'ailleurs, si vous aimez les films, c'est un thriller d'horreur. Hein. Entre autres, vous avez eh bien, Dog Soldiers, qui est un peu plus dans la parodie
sur les loups-garous. Des films un peu plus déjantés comme Lesbian Vampire Killers, fallait trouver le titre, mais qui est en fait voilà, une pastiche plus ou moins parodique du film de vampire, et bon, avec ce côté très sexy, avec de magnifiques déesses. Et bon, j'ai trouvé ce film super fun, mais c'est vrai qu'au premier degré, il est vraiment ultra débile. Mais c'était, bon, c'est un ovni dans le genre. J'ai acheté d'ailleurs récemment un film anglais qu'il faut que je voie, qui s'appelle Calm Down, et sur, eh bien, par exemple, un peu le genre d'un saut, si vous voulez, un mélange de saut avec un psychopathe qui traque, pour pas en dire plus. Et vraiment, les Anglais ont pour moi un très bon, voire excellent niveau aussi pour ce qui est de produire, de faire des films de genre, hein. Et sans oublier aussi Attack the Block, qui est aussi un peu, pas vraiment parodie, mais peu pastiche des films, en fait, sur une attaque de monstres dans un quartier un quartier d'HLM à Londres, si je me souviens bien, et qui était assez bien fait et délirant. Maintenant, en ce qui concerne la troisième, si je devais donner une troisième position, ben là, ça se complique. Bon, je suis français, alors par patriotisme, c'est-à-dire tout simplement par esprit patriotique, je dirais quand même que la France, même si elle ne brille pas dans le genre, pour moi a fait deux œuvres que je dirais majeures du genre, à savoir Haute Tension d'Alexandre Aja, malgré le casting que je ne mets pas avec ces deux filles qui m'insupportent assez, c'est-à-dire Cécile de France et May Wen. Mais là, j'avais bien aimé à l'époque. Alors je l'ai acheté en DVD avec des bonus. D'ailleurs, je vais revoir ce film. Mais peut-être que mon avis va changer, puisque je l'ai vu il y a au moins 10 ou 15 ans. Il y a également Brocéliande, que j'ai assez bien aimé. Il n'est pas vraiment extraordinaire, mais quand même, pour eh bien, le genre fantastique, c'est pas mal du tout, malgré beaucoup de défauts, mais j'avais quand même assez bien aimé ce film. D'ailleurs, je l'ai acheté en DVD avec des bonus, qu'il faudra que je revoie. Et pour moi, quand même, à ce jour, le film français de genre le plus efficace et que vraiment que j'ai apprécié, c'est Frontières. Voilà, là j'ai tout de suite senti que c'était pour moi le film de référence, malgré, bon, bien sûr, par-ci par-là des imperfections, mais franchement, si vous n'avez pas vu ce film d'horreur français Frontières, il faut que vous le voyez. Et c'est voilà, c'est pas un grand film, mais il y a vraiment un travail sérieux qui a été fait là-dessus. Bien sûr, je le critique d'ailleurs, ce film sur mon autre chaîne, Post Ciné. Alors regardez-la, si vous avez vu le film, ou visionnez-la quand vous l'aurez vu. Après, bon, ça c'est mon avis, la France est beaucoup trop faiblement armée pour rivaliser avec l'Angleterre et les Américains. Alors pour moi, je ne peux pas te dire qu'il y a vraiment un top 3, je dirais plutôt quand même un top 2,
puisque eh bien, sur la même, enfin, plus ou moins le même niveau que la France, si tu veux. Faut pas oublier quand même les Espagnols avec leur série REC, que moi que j'avais pas aimé le film en fait d'origine. J'avais un peu mieux en fait aimé le remake américain de REC. Je trouvais un peu mieux, mais bon, les Espagnols, bon, ils sont bons dans ce domaine-là. Après, dans d'autres, non, je ne peux pas te dire quels autres films me viennent en tête espagnols d'horreur. J'en connais pas. Et après, en Europe, on fait vite le tour. Hein, bon, évidemment, t'as les films kitsch d'horreur, de zombies italiens, et aussi concernant le genre de cannibale. Malheureusement, je suis obligé de te dire, par exemple, ben oui, Cannibal Holocaust, cette bouse intersidérale, et je le redis haut et fort, tant pis pour ceux qui n'aiment pas mon avis. C'est vrai que bon, les Italiens, faut pas les oublier, si tu veux, dans le classement. Euh, bon, les Français aussi ont exploré le film de zombies. Hein. D'ailleurs, je l'ai critiqué sur mon compte Twitter. Hein. J'ai vu les deux films de Gall of the Dead, première et deuxième mi-temps, qui est pour moi est une comédie d'horreur absolument nullissime dans son genre d'ailleurs. C'était vraiment lamentable. Mais je n'ai pas en tête d'autres titres si, enfin, si j'ai que je me trompe pas. Le titre m'échappe. Ça se passe en fait, ça se passe dans la banlieue parisienne. Et en fait, c'est une équipe de flics qui se retrouve coincée dans une barre d'HLM avec des trafiquants de drogue qui étaient en fait ils étaient venus les arrêter et après ben voilà ils se retrouvent on ne sait pas comment, on saura d'ailleurs jamais, ils se retrouvent bloqués et assaillis par les zombies. Le titre m'échappe, mais enfin je crois que c'est de Olivier Dahan, si je me souviens bien, et j'ai trouvé ça vraiment d'une unité intersidérale. Encore une fois, quoi. C'était tellement nul, je dirais, c'était nul à pleurer. Vraiment, franchement, le, le cinéma de zombies en France, eh bien, c'est pas du tout ça. Dans les pays européens, tu as la Norvège qui a fait, j'ai oublié également le nom, c'est bon, trou de mémoire, qui se passait dans un chalet de montagne. Alors bien sûr, si les titres me reviennent, je vous mettrai dans les post-scriptum. C'était d'ailleurs c'était en deux films. Il y avait le numéro 1 et 2 que je n'ai pas vu d'ailleurs. Ce film m'intrigue. Je ne l'ai pas vu passer à la télévision, à la TNT française. Alors si quelqu'un travaille d'ailleurs à la TNT qui m'écoute, s'il vous plaît, mettez les deux films, ça serait bien. Je vois que D17 quand même c'est la seule vraiment chaîne française qui met des films d'horreur. Actuellement ils mettent ces innommables films de Resident Evil. Mon Dieu. Et bah, ça serait bien de passer ces deux films norvégiens. Et à part ce pays scandinave en Europe, eh bien, à ma connaissance, c'est tout. Hein. Ah, mais non, j'oublie. Il y a l'Irlande. D'ailleurs,
Et il y a un film qui s'appelle Sanctuaire, qui devrait sortir au mois d'avril, irlandais. Écoute, c'est suffisamment rare pour être signalé. Alors, je ne sais pas si du tout si ça va être bon ou mauvais. Je n'ai pas encore vu la bande-annonce, mais voilà. L'Irlande a fait quelques films d'horreur fantastiques qui eh bien, ne m'ont pas marqué du tout. Donc ça veut dire qu'ils étaient mauvais. Après, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être ce sanctuaire. Bon, ça sera à suivre. Alors voilà, en pays anglo-saxon, il y avait celui-ci aussi également. Et après, dans le reste de l'Europe, eh bien écoute, encore une fois, à ma connaissance, j'en connais pas. Alors pour moi, le top 3, il s'arrête plutôt au top 3 ex aequo avec France, Norvège. Il y avait aussi un film finlandais sur le Père Noël. Également, j'ai pas le nom en tête. Mais voilà, vraiment très peu de pays européens, à part l'Angleterre bien sûr et ceux que je viens de citer, eh bien, qui peuvent être au même niveau que la France, hein, dans le top 3. Ensuite, eh bien, voilà, toujours de toi, hein, Lake Gamingil, combien as-tu de produits dérivés? Ah, excellente question. Bien écoute, j'en ai vraiment pas mal, hein. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais bien sûr continuer ma collection d'objets collector, enfin une émission spéciale où je ferai sur eh bien, mes produits dérivés. Je ne peux pas te dénombrer le nombre exact, puisque je dois en avoir enfin, je dirais au moins une trentaine, tout ce qui est figurines, hein, bien sûr. Après, il ne faut pas oublier les t-shirts. J'ai les t-shirts, oui. Certains d'ailleurs qui me sont trop petits. Bah, j'ai grossi malheureusement. Bon, et voilà, ça sera à suivre. Je ferai une émission, pas qu'une, hein, j'en ferai plusieurs, sur mes produits dérivés. Également, pas que cinéma et séries télé, et aussi sur le catch, hein, mon autre grande passion. Et de Kevin Souchard. Vas-tu continuer la série des films, ce qu'on appelle les Freddy, les cauchemars de la nuit? Mais bien sûr que oui, mon ami. D'ailleurs, j'ai le coffret intégral des films. Hein, j'ai les 6 films, les 6 Freddy, ouais, en coffret. Et bien évidemment, bon, moi je m'étais arrêté au numéro 3 et je vais continuer, hein, les 3 autres qui me restent. Alors ça sera à suivre dans mes critiques. Alors je ne sais pas si je les mettrai en vidéo ou je laisserai bien sûr des commentaires sur mon compte Twitter, hein, l'après-ciné. Bien, bien, bien. Également, toujours de toi. Alors avec Frank Fringhill, hein, vous êtes les youtubeurs qui m'ont posé le plus de questions. Qui est ton youtubeur préféré? Ah, oui. Eh bien déjà, il n'est pas francophone. Ils sont ex aequo, hein, dans mes préférences. D'abord, ouais, les deux ex aequo, j'ai une nette préférence pour le premier qui s'appelle Cool Duder, qui est un Américain qui vit en Californie et qui est un acteur de séries B d'horreur, hein, ce qu'on appelle communément là-bas des indies movies, et qui eh bien, est un collectionneur vraiment invétéré, hein, du cinéma et des produits dérivés, et qui livre eh bien, non seulement eh bien, il fait des vidéos toutes les semaines, plus il fait des genres de reportages, ce que je ne peux pas faire en France, c'est-à-dire se balader dans les magasins et puis montrer en filmant
eh bien, ce qu'il y a de beau sur les étals, hein, dans les rayons, et également filmer quand ils se baladent dans des endroits publics. Bien évidemment, ici en France, c'est interdit. Alors, d'ailleurs, c'est bien dommage que bon, ben, moi, voilà, je trouvais son concept vraiment intéressant, mais malheureusement, je ne peux pas le faire ici dans mon pays. C'est bon, voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Et en deuxième position, Ned Dunning Film, également un Américain qui vit dans la région du Midwest, hein, la région dans l'Indiana, c'est ça, voilà. Que je ne me trompe pas, oui, l'Indiana. Et parce que bon, moi je suis, eh bien, je suis pas anglophone, mais j'ai fait des études poussées d'anglais. Et eh bien pour moi, c'est un excellent moyen pour m'entretenir ma compréhension, entretenir eh bien, tous mes acquis. Il faut absolument que je voie vraiment régulièrement leurs vidéos, puisque eh bien, déjà j'ai voilà, un besoin impératif d'entretenir eh bien, mon savoir, hein, mes connaissances linguistiques. Bon, je ne peux pas le parler malheureusement, c'est bien dommage. Et j'ai une meilleure d'ailleurs compréhension avec l'accent du Midwest, hein, de Ned Dunning Films, que Cool Duder, qui a un accent californien qui parle un peu plus vite et qui n'articule pas forcément tout le temps. Bon, je dirais voilà, pour ma préférence actuelle, que je regarde régulièrement ces vidéos, Ned Dunning Films, puisque c'est un grand fan eh bien, de films d'horreur, et notamment d'Halloween, dont je suis eh bien, un des... Enfin, je veux pas me comparer à un grand fan, mais je veux dire, je dirais que je suis un des premiers fans, peut-être français. Bon, parce que quand même, j'ai 45 ans et demi, hein, je vais sur mes 46 ans. Alors je peux dire que oui, je suis un des, pour ma génération, vraiment un des fans assidus de ce film-là. Et d'ailleurs, je viens de répondre à ta deuxième question. Quel est ton film préféré? Bon, Michael Myers. Pour moi, D-Man, D1, l'icône du cinéma de slasher. C'est-à-dire du cinéma d'horreur, genre slasher. Voilà. En deuxième position, tu as les Freddy avec les griffes de la nuit. Et troisième position, les Scream, dont je suis aussi voilà, un fan vraiment assidu de tous les films de Scream. Alors pour moi, c'est un genre slasher, voilà, qui est vraiment, pour moi, très important. Quel est le film que tu attends le plus? Eh bien, je t'aurais répondu Halloween Returns. Malheureusement, eh bien, le projet a été abandonné là, début de l'année, là, la nouvelle est tombée. En fait, il y a tout simplement abandon pour l'instant de ce projet qui aurait dû voir le jour pour eh bien, cet Halloween, hein, en ce 31 décembre 2016. Bon, il y a eu vraiment un souci au niveau des droits, hein. D'ailleurs, Ned Dunning Films, si vous êtes eh bien, calé en anglais et en compréhension d'accent américain, il en parle très bien, hein, il explique vraiment les tenants et aboutissants de l'histoire. Je vous conseille de le voir. Après, vous pouvez activer les sous-titres, hein, faut pas oublier. Bon, et c'est la déception, hein, bien sûr, c'était pour moi pour 2016.
Voilà, c'était vraiment le film que j'attendais. Et là, j'aurais fait exception parce qu'il n'était pas prévu en 3D. Alors, j'aurais payé ma place de cinéma et je serais allé le voir au cinéma. Parce que pour moi, c'est mon film. Voilà, voilà, c'est la saga de films d'horreur préférée. Et malheureusement, bon, pour l'instant, je dirais, pas enterré, mais au fin fond d'un placard ou d'un tiroir. Après, j'attends aussi la suite de Predators, sorti en 2010, puisque pour ceux qui ont vu ou celles qui ont vu le film Predators, la fin, eh bien, présentait une suite, évidemment. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai compris. Eh bien, à ce jour, il n'y a absolument aucune info en 2016. Alors, je ne sais pas du tout s'il y aura un Predators 2. Voilà. C'est la grande question. Est-ce qu'il sortira un jour, dans 10, 15, 20 ans? Sortira-t-il jamais? Bon. Étant un grand fan de Predator, aussi, fan assidu, depuis eh bien, le premier Predator, c'est une, voilà, c'est une saga, sans oublier Alien vs Predators, sauf le numéro 2 qui était mauvais. C'est également un film que j'attends. Alors, je ne sais pas quand il sortira. Il n'y a rien, à mon avis, pour 2016. C'est quasiment sûr. Bon, le mystère est entier. Et après, pour cette année, il n'y a pas de film que j'attends vraiment particulièrement. Je sais qu'il y a des bons titres qui vont... des bonnes sorties qui vont arriver prochainement. Avec, comme par exemple, Captain America, Civil War, ce mois-ci. Mais bon, vraiment, c'est ces deux films-là que j'attendais pour cette année. Bien sûr, bon ben, c'est qu'une attente. J'espère que un jour, elle sera annulée, mon attente, puisqu'ils seront sortis. Mais également aussi, j'attends le prochain film de Rob Zombie, qui, vous le savez peut-être, est un de mes réalisateurs de films de genre préférés. Oui, vraiment, sans hésitation, Rob Zombie, c'est voilà, quelqu'un qui est vraiment très important pour moi pour le cinéma de genre. De par voilà, sa vision du film d'horreur et toute la brutalité qu'il peut en fait mettre à un niveau vraiment un niveau d'art pour moi je connais pas beaucoup de réalisateurs qui vraiment vous fait investir le téléspectateur. On ne peut pas regarder un film de Rob Zombie pour changer les idées. Après une journée de travail ou quand on a des soucis, si on veut si on veut voir un film pour se remonter le moral, non. Quand on voit un film de Rob Zombie, d'abord on est dans un certain état d'esprit. On sait que voilà, on veut voir ce film-là parce que putain, on veut que ça pète dans tous les sens. On veut en fait que les poils de son bras, voilà, ils s'hérissent, qu'on ait la chair de poule. Et ça, il sait le faire. Alors, pour l'instant, aucune sortie prévue, aucun prochain film de Rob Zombie annoncé. D'après ce que j'ai compris, il aurait mis entre parenthèses d'ailleurs sa carrière de réalisateur. Il se consacrerait plus à la chanson, puisque c'est son premier métier, chanteur. Toujours de toi, qui est ton catcheur préféré?
Eh bien, actuellement, c'est-à-dire début avril 2016, il y a une seule fédération de catch que je suis religieusement tous les week-ends, toutes les semaines. C'est un show qui passe tous les mardis soirs d'ailleurs, euh, sur la télé américaine qui s'appelle Pop. C'est les shows de la Total Non-Stop Action, hein, qui s'appelle Impact Wrestling, qui est bon, bah, c'est ma fédération préférée de catch. Et quant à te dire, mon catcheur actuel préféré, eh bien, du moment, il n'y en a pas, parce que, eh bien, visiblement, il n'est plus à la fédération. C'était Tigre Uno, le catcheur mexicain Lucador, qui pour moi a un style de catch que eh bien, j'admire, puisqu'il est aérien et il est aussi également très technique. Bon, malheureusement, plus de Tigre Uno, et voilà. Bon, il n'y a pas de catcheur préféré, voilà, au moment où je te parle, mais certains quand même que j'estime, de point de vue de par leur catch, même s'ils ont perdu un peu par rapport quand ils étaient plus jeunes, toujours à l'Impact Wrestling, c'est-à-dire de Jeff Hardy. Je dirais aussi également au niveau technique même, Ken Anderson, que j'aime bien. Après, dans l'effectif de l'Impact Wrestling, il y a également que j'aime assez bien. Ça dépend de qu'est-ce qu'on lui fait jouer. Hein. C'est-à-dire quand même, faut pas oublier que le catch, c'est d'abord un divertissement. En plus, bien sûr, ce sont des athlètes accomplis, hein, on est bien d'accord. Ils ont vraiment des conditions physiques et bien sûr toute leur technique propre au catch. Mais aussi, chaque catcheur et les catcheuses ont des rôles à jouer, hein, comme au cinéma, si vous voulez. Ils ont un scénario qu'ils doivent eh bien, suivre, peu importe qu'on leur fasse, qu'on leur donne voilà, le rôle du bon ou du mauvais. Je dirais également Abyss. Oui, d'ailleurs, c'est actuellement le seul catcheur masqué. Bon, après, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Alors, on n'est qu'en avril 2016. Hein. Après, dans l'année, il peut y avoir d'autres arrivées. Mais en l'état actuel, voici voilà, mes préférences. Une question maintenant, eh bien, encore de cinéma. Toujours de toi. Pourras-tu faire une critique sur Hansel et Gretel, les derniers chasseurs de sorcières? Bien évidemment, mon ami, puisque je cherche ce film en occasion, toujours, ben, je n'ai pas trouvé. Mais où est-il passé? Là, bon, je ne suis pas allé faire une chasse aux DVD récente. Alors, bien sûr, c'est un film d'ailleurs que j'avais vu au cinéma en 3D, que j'avais bien aimé. Alors, ça sera à suivre. Toc, toc, toc. Bien. De Anto. Excusez-moi pour la prononciation. C'est que ça s'écrit A-N-T-O-O. Alors je dirais Antu. Quels sont tes films Marvel préférés? Ben. Avengers. Ouais. Avengers 1 et 2. Ouais. Moi j'aime sur Avengers. Et puis. D'ailleurs, j'ai critiqué le dernier Avengers sur ma chaîne post-ciné. Regarde cette critique. Ouais, ouais. J'aime ça, dès qu'il y a le logo Marvel,
Ben, moi j'aime ça, moi. Puis il va y avoir Captain America. Actuellement, je suis également une série qui est pas trop mal, mais sans plus. Ça s'appelle Jessica Jones. C'est pas mal. Elle joue assez bien, chérie. Mais j'en suis au deuxième épisode. Bon, c'est à voir, mais je vais voir le reste de la série. Hein, c'est en 13 épisodes qui a été diffusé sur Netflix. Voilà, c'était une découverte, hein, Internet. Mais vraiment, j'aime ça. D'ailleurs, moi, j'aime ça, les films de super-héros, hein, Marvel, DC Comics. Moi, je suis un grand consommateur. Et maintenant, voilà, je vais maintenant continuer sur des questions. Tu m'en as posé vraiment beaucoup, Franck Fringrill. Et voilà, je vais vraiment te répondre à celles que j'ai trouvées les plus intéressantes. Enfin, elles sont toutes intéressantes, mais il faut que vraiment que j'en choisisse au moins deux ou trois, parce que d'ailleurs tes questions je les garde en réserve pour ma prochaine foire aux questions, parce que bon, répondre aujourd'hui dans le détail, ça me prendrait plus d'une heure, voire peut-être même 2 heures, parce que là on me pose vraiment des questions spécifiques, et te répondre, il faudrait vraiment que je développe, que j'argumente, et voilà. Pour aujourd'hui, je prends 2-3 où j'ai pas trop à trop entrer dans le détail. 2-3 les plus, pour moi, qui sont les plus intéressantes pour aujourd'hui. Mais le reste, je les garde au chaud. Hein. Bien. Aimes-tu ou as-tu aimé, fut un temps, les séries du style Les Maîtres de l'horreur? Oui et non. Il y a eu des bons épisodes, des assez bons, et des très mauvais que j'ai trouvés. Ou encore, c'est-à-dire, je parle de saison 1 et 2. J'avais une préférence pour la saison 1, qui était quand même plus gore, et les histoires, je trouvais aussi meilleures. La saison 2 était pas terrible, j'avais pas trouvé terrible. D'ailleurs, normalement, elles sont toujours disponibles sur YouTube, en streaming. Regardez les épisodes si vous n'avez pas vu à quoi ça ressemblait. Mais voilà, il y a du bon et du mauvais. Hein. Et bon, plus léger encore, la série Les Contes de la Crypte. Ben, je peux te dire que bon, c'est de la comédie d'horreur. Hein. C'est de l'humour noir. Il y en a qui étaient bons et d'autres vraiment que j'avais pas aimé. Enfin, qui étaient bons. Qui étaient assez bons, si tu veux. Et d'autres vraiment que j'avais pas aimé, que j'avais vraiment trouvé très mauvais. Et pas du tout intéressant. Mais voilà. C'est vraiment encore un ton particulier. Il faut vraiment aimer ce genre. Je peux te dire que il y a quelques épisodes qui étaient vraiment sympas, mais quand même la majorité, faut bien le reconnaître, c'était pas terrible. Quant à te dire, après tu me dis, et si tu as aimé, te souviens-tu des épisodes préférés? Là encore, j'en ai tellement, mais tellement vu que je ne peux pas te répondre comme ça de tête. Mais il y avait une histoire de loup-garou qui était pas mal, concernant les contes de la crypte. J'avais trouvé sympa. Après, une autre sur une histoire plus ou moins de zombies revenants qui était pas mal non plus. Mais, quand j'y repense,
c'était quand même pas extraordinaire, hein. Faut le reconnaître. Bien, et une dernière question, oui. Mais les autres, hein, encore, je te le redis, hein, je les garde au chaud. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et as-tu un ou quelques films que tu ressens pouvoir voir et revoir sans te lasser, sans pour autant les donner forcément dans tes films favoris, voilà. C'est-à-dire, si tu veux, un film que je connais par cœur et que je me repasse, eh bien, comme ça, principalement pour me changer les idées, essentiellement pour me changer les idées, je dirais les films de comédie française que je peux voir en boucle parce que, bon, bah, voilà, ça me change les idées, puis j'aime bien revoir le jeu des acteurs. Par exemple, Les Bronzés, hein, Les Bronzés font du ski, Circuler à rien à voir avec Michel Blanc, voilà, des comédies quand même, voilà, qui sont bien foutues et puis voilà, que j'aime bien comme ça, voir sans forcément focaliser mon attention dessus. Voilà, juste pour le plaisir ou pour changer les idées également. Les, euh, les, les films comédies American Pie, mais je ne vois pas les films en boucle de films d'horreur. Voilà. C'est plus essentiellement film de comédie ou, voilà, ou de bouffonnerie. Hein. Euh, Par exemple, Le Gros Dégueulasse, hein, adaptation d'une bande dessinée de Reiser. Voilà. Et d'autres titres, hein, que je te dis pas là, mais bon, parce que je les ai pas sur la langue. Les Coluches aussi. Voilà. Mais bon, je peux pas les voir en intégrale. Hein. C'est juste certains moments du film, certaines scènes, voilà, que je me repasse comme ça. Bien, on arrive eh bien à la fin de cette FAQ, hein, la première du genre. Je regarde si je peux conclure sur une dernière question que eh bien, l'on m'aurait posée. Ouais, je vais voilà, dire juste deux réponses. Ouais, je pense que je vais dire ça. Me concernant, quelqu'un qui m'a dit, c'est-à-dire eh bien, que je ne me trompe pas dans les pseudos, que je retrouve aussi la question, je l'avais sous les yeux, je l'ai plus, va-t-elle revenir? Où a-t-elle bien disparu? Il me semble que c'était voilà, la question posée par En tout, as-tu des enfants? Non. Ouais. Euh, Bientôt 46 ans, célibataire et sans enfants. Alors, peut-être qu'un jour j'en aurai. Hein. Également, tu me Lek Gaming, je reviens. Lek Gaming Guild, excuse-moi pour la prononciation. Il n'est pas facile d'ailleurs à dire, hein, ton pseudo. Tu me demandais en fait deux choses. Quel est le meilleur moment de ton enfance? J'en ai beaucoup des meilleurs moments. Enfance, c'est-à-dire jusqu'à... Bon, on est enfant jusqu'à la majorité, enfin jusqu'à 17 ans. Hein. Mais vraiment enfant, quand j'étais petit garçon, les rares moments où j'étais en vacances avec mon père, euh, surtout en fait l'été, où je descendais dans le sud de la France, dans la région des Pyrénées-Orientales. Et oui, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs d'enfance. Je peux dire ça. Ouais. C'est pas le seul, mais voilà, c'est ce qui me restera dans la tête toute ma vie. Hein. Et quel métier voulais-tu faire étant petit? Toujours, quand j'étais petit garçon, eh bien, je voulais faire militaire. Je voulais devenir soldat. Ce qui s'est avéré quand j'ai eu ma majorité,
Eh bien, je venais juste d'avoir 18 ans. Et eh bien, je me suis engagé en ce début octobre 1988 dans l'armée de terre. Et eh bien, malheureusement et heureusement surtout, j'ai décidé eh bien, de casser mon contrat d'engagé volontaire pour eh bien, finir mon temps d'appeler du contingent. Hein. À l'époque, c'était le service militaire. Hein. Et j'ai d'ailleurs rallongé mon temps de présence sous les drapeaux de 6 mois, ce qu'on appelait le volontariat service long. Un statut de semi-engagé, quoi. Mais définitivement, la vie militaire n'était pas pour moi. Et mon rêve de petit garçon s'était définitivement envolé. Voici ce qui conclut eh bien, cette première et longue foire aux questions. Alors, moi ce que je pense, c'est d'en faire 2 par an, hein, une début et une fin de l'année. Alors, rendez-vous est pris, hein, les amis, pour eh bien, l'automne 2016. Voilà, si Dieu me prête vie. Et voire peut-être l'été, tout dépendra. Si je vais en faire une plus tôt hein, dans l'année, bien sûr, je vous préviendrai bien avant que vous ayez que vous ayez le temps de pouvoir me poser des questions comme eh bien, toutes ces nombreuses questions que j'ai eues. Voilà, j'espère que eh bien, cela vous aura plu. Alors, comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires. Si la mémoire me revient pour les titres de films qui me manquaient, je le mettrai en post-scriptum en dessous de ma vidéo. Et également, si j'avais d'autres choses à spécifier. Regardez et partagez également mes autres vidéos. Regardez mes critiques des films dont je vous parlais sur mon autre chaîne, Post Ciné. Hein. Mettez-moi un M. Et puis, n'oubliez pas aussi, vous pouvez me suivre mon actualité, je vous le rappelle, sur mon compte Twitter, l'après-ciné, où je balance régulièrement des tweets divers et variés. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut et à bientôt. Bye.